Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais pas parler trop fort parce que je me suis installé dans le jardin, j'ai pas forcément envie d'embêter les voisins et d'ailleurs je serais un petit peu mal à l'aise de parler plus fort que ça. Aujourd'hui je voudrais vous parler de blues, faisant un petit point sur ce style de musique qui est juste énorme et pourtant c'est un style qui est vieux, donc qui est à la base de nombreux styles plus actuels, mais aujourd'hui on est en 2020, on est en mai 2020 pour être plus précis, et tout le monde est fan de ce style. Tout guitariste comment dire, reconnu tel quel en tout cas, joue du blues et tous les apprentis guitaristes s'intéressent à ce style de jeu qui permet l'improvisation, qui permet des couleurs particulières, enfin bref c'est un style qui est juste énorme. Il y a un petit peu de bruit encore une fois, excusez-moi, il y a du mouvement autour de moi. Alors, pourquoi c'est un style qui est intéressant? En fait, déjà, d'une part, c'est un style qui est caractéristique de par sa couleur, c'est-à-dire qu'il propose des couleurs de jeu avec ses accords 7 qu'on reconnaît, qu'on peut reconnaître très facilement. Quand je joue ça, ou que je joue ça, voilà, on est sur des accords qui sont blues. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords 7, donc c'est une tierce majeure, une septième mineure, donc on a ce qu'on appelle un triton, et ça permet des couleurs quand même très particulières qu'on ne trouve pas dans d'autres styles d'autres styles de musique tout simplement. Et en fait ce qui est intéressant là-dedans, au-delà de tout ça, c'est le côté accessible. C'est-à-dire qu'on a une grille, si on reprend un blues standard, on a une grille de blues en La par exemple, donc c'est La 7, Ré 7, Mi 7. Et en fait sur ces accords, on se prend pas la tête, on joue une gamme qui va reproduire les chants des esclaves noirs à l'époque, quoi, qui chantaient en pentatonique mineur, donc ça leur venait, c'était la culture africaine qui voulait ça, croisé avec une culture occidentale qui elle avait donc le système tonal, donc on avait un système d'accords où on superposait des notes, et finalement on a des accords où on joue de la mélodie pentatonique mineure, et le fait de jouer ça comme ça, déjà ça fait sonner blues, et ça c'est assez incroyable et accessible du coup, puisque tout simplement vous jouez ça sur ça et ça sonne blues et c'est juste génial. Alors ça c'est une première chose qui est super intéressante là-dedans. On a un côté facile, accessible. La gamme penta c'est 5 notes, donc 5 notes c'est ce petit machin là, donc 5, 8, 5, 7, 5, 7, donc sur les cordes 6, 5 et 4. Donc on peut après étendre ces 5 notes sur les autres cordes, donc on a le petit 5, 7, 5, 8, 5, 8 des cordes aiguës. Donc au total ça fait 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Et on joue ça. Donc là je suis en train de faire la gamme pentatonique mineure de La sur un accord de La 7 et on a une sonorité blues. Donc déjà c'est assez facile et c'est assez dingue. Ensuite, si on reprend la grille blues, donc on a le Ré 7 et le Mi 7, donc on a quand même des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils appartiennent pas à une même tonalité, et malgré tout, on peut jouer une seule et même gamme par-dessus. Donc en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se prend pas la tête sur la gamme, c'est une gamme qui est jouée par-dessus des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ça sonne merveilleusement bien. C'est très coloré, et c'est très particulier, et c'est facile. Donc à n'importe quel niveau on peut jouer. Et c'est ce qui fait que le blues est facile et à jouer, en tout cas est accessible à tous les niveaux. C'est que un outil, la gamme pentatonique mineure, 3 accords, les accords La 7, Ré 7 et Mi 7 pour un blues en La par exemple, et un rendu très coloré. Voilà, c'est ce qui fait que le blues est facile à faire sonner et c'est ce qui fait que le blues c'est apprécié de tous et que c'est un style qui aujourd'hui encore parle à tout le monde, quoi. Voilà. Donc je voulais faire cette première petite vidéo juste pour faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Je vais faire une petite série de vidéos comme ça qui va sortir autour du blues pour vous apporter quelques explications un petit peu plus poussées que comment faire sonner un lick ou un truc comme ça pour vous inspirer, pour vous donner des idées de quoi jouer, quand jouer, comment faire sonner le blues. Quand on a ce genre de petits plans qui sonnent, pourquoi ça sonne bien, pourquoi ça plaît à l'oreille et pourquoi on a envie d'apprendre à le jouer, ce truc là. Je suis en train de me rendre compte que tiens, j'ai une petite la barbe, il fallait que je la glorifie un petit peu mieux. Voilà les amis, bon voilà, c'était juste une petite première vidéo sur la série, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager comme d'habitude. Sachez que j'ai créé un groupe qui s'appelle, le groupe Facebook qui s'appelle les guitaristes passionnés, je vous mets les liens dans la description. Tous les samedis à 11h, je fais un live, donc un live autour du blues, là on est en train de partir sur le blues en tout cas, c'est convivial, c'est sympa, c'est interactif, vous posez des questions, je réponds, puis là par exemple celui de ce samedi là va parler sur la construction des riffs blues, donc venez voir, c'est gratuit, c'est intéressant, c'est convivial, donc le lien est sous la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, avec grand plaisir pour aller plus loin dans les explications autour du blues. Ciao ciao tout le monde.